Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie de la vidéo du CR-V hybride rechargeable. Donc dans cette deuxième partie, je vais principalement vous parler tout simplement de mon ressenti au volant du CR-V hybride rechargeable. Comment il se comporte en termes de châssis, finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre du moteur, puisque, comme je vous l'ai dit dans la présentation, le CR-V dispose du même moteur que la Civic et que le ZR-V. Donc, est-ce que c'est suffisant ou pas? Réponse dans cette vidéo. Quelle est la consommation réelle de ce mastodonte de chez Honda, ce vaisseau amiral comme je l'appelle, puisque on le sait, il fait un peu plus de 2 tonnes en version hybride rechargeable. Donc quelle est sa consommation réelle? Est-ce qu'on arrive à être en dessous des 6 litres, au-dessus des 6 litres, comme c'est annoncé par Honda lorsqu'on est tout simplement en fonctionnement hybride classique? Et bien la réponse dans cette vidéo, et je peux vous dire une chose, c'est que vous allez être extrêmement surpris. Mais avant toute chose, petit service à vous demander. Ça ne vous coûte rien, je vous le dis à chaque fois maintenant, abonnez-vous. Franchement, ça vous changera rien. Par contre, pour moi, ça peut faire toute la différence. Ça peut me permettre de vous proposer plus de contenu, d'avoir plus de véhicules à vous présenter. Et ça peut être vraiment très intéressant. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je vous propose qu'on commence tout simplement par la conduite de ce CR-V. Comment est-ce qu'il se comporte sur la route? Franchement, moi, je dois vous dire que j'ai été extrêmement surpris. Comme je vous l'ai dit dans la présentation, on avait eu la chance de partir en vacances au mois d'avril avec le CR-V, mais dans un autre coloris, en hybride rechargeable également. Et je dois vous dire que ce deuxième essai me conforte dans mon analyse du véhicule. La première vidéo s'est retrouvée bloquée malheureusement. Je vais essayer de voir pour vous la débloquer parce que on avait fait des choses assez exceptionnelles en termes de chargement et en termes d'utilisation de l'habitacle. Donc ce sera intéressant de vraiment pouvoir vous le montrer. Mais en attendant, moi je vais vous parler vraiment du comportement routier du CR-V de manière à vous expliquer un peu comment moi en tout cas j'ai ressenti les choses. Un premier point assez important, qui me semble en tout cas intéressant, c'est le comportement et le confort du CR-V. C'est assez bizarre puisque on a un véhicule avec un châssis qui est quand même exceptionnel pour le coup, pour ce type de véhicule et ce gabarit, puisque si on regarde d'aspect extérieur, on a quand même un véhicule qui est assez haut avec une garde au sol assez importante. On pourrait s'attendre avec cette garde au sol assez importante, à avoir un véhicule peut-être un peu bateau, qui prenne beaucoup de roulis, pour avoir un véhicule qui se balade pas mal. Et en fait, pas vraiment. Bien entendu, quand je vous dis que le véhicule ne prend pas beaucoup de roulis, est plutôt ferme et n'est pas bateau, il va de soi que si vous roulez comme un dingue avec, oui, on est sur on est sur un SUV, on est sur un véhicule qui est quand même haut, donc forcément, si vous attaquez comme un sourd, bah oui, vous allez avoir le véhicule qui va avoir tendance à avoir un comportement un peu bateau. Maintenant, en utilisation standard, classique, normale du véhicule, ce n'est absolument pas le cas. Donc je le répète encore une fois, lorsque j'explique moi mon analyse du véhicule, c'est dans une utilisation standard, classique des véhicules. Voilà, je suis pas là à essayer de mettre les véhicules en défaut, à rouler n'importe comment avec les véhicules, alors qu'ils ne sont pas appropriés pour. Voilà, tout simplement. Quand j'utilise un véhicule à caractère familial, je l'utilise dans un cadre familial. Point barre. On a quelque chose de très confortable. Alors, je vais quand même préciser une chose, c'est que le CR-V est extrêmement confortable, comme je viens de vous le dire. Néanmoins, on sent quand même que on a un châssis qui a été très bien étudié sur ce véhicule, mais surtout, à l'image de Honda, de manière générale et globale, comme j'ai déjà pu le détailler sur les autres véhicules de la marque, on a quand même, par rapport à la concurrence, une suspension qui est relativement ferme. Et néanmoins, on arrive à avoir quelque chose d'extrêmement confortable. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que je vous ai expliqué dans la présentation. C'est que peut-être cet aspect un peu disgracieux d'avoir des jantes en 18 avec des pneus qui sont finalement assez hauts, puisque je vous l'ai dit, on est sur du 60, et ben ça nous permet quoi? Ça nous permet sur la route d'avoir finalement une absorption, on va dire, de la route, des aspérités de la route, qui se fasse par les pneus. Et donc, ça ne remonte pas au niveau des suspensions, ou en tout cas, ça remonte beaucoup moins, ce qui nous permet d'avoir un châssis assez rigide, un véhicule avec des suspensions assez fermes, de manière à avoir une excellente tenue de route, et de ne pas négliger sur le confort, puisqu'en fait,
d'avoir des pneus avec des flancs assez hauts, et ben en fait les pneus vont avoir la capacité d'absorber en partie les aspérités de la route, le mauvais état de la route si je puis dire, et donc ça va nous permettre de garder un certain confort dans l'utilisation de ce CR-V et sans pour autant négliger la tenue de route, l'efficacité du véhicule, et ça c'est vraiment pas mal. Alors oui, c'est peut-être un peu disgracieux d'avoir ce type de jante avec ce type de pneus sur ce véhicule, mais néanmoins on y gagne vraiment sur le confort, sur la tenue de route, et ça c'est pour moi peut-être primordial par rapport à l'esthétique. Après, autre point que je trouve très intéressant sur ce CR-V, c'est finalement l'insonorisation. On n'entend absolument rien de ce qui se passe dehors, et d'ailleurs c'en est même des fois un peu déroutant, puisqu'il m'est arrivé d'être en agglomération et de me dire c'est bizarre, j'entends pas trop cette voiture-là ou cette voiture-là, parce que c'est des voitures qui sont plus ou moins bruyantes. J'ai tout de suite compris ce qui se passait, c'est-à-dire qu'on a un véhicule qui est déjà extrêmement bien insonorisé, mais en plus, on a sur le CR-V hybride rechargeable du double vitrage. Oui, on a du double vitrage sur le CR-V. Et ça, c'est quand même pas commun. Double vitrage. Eh oui, les amis. Je vous le montrerai un peu plus en détail. Je vous mettrai une incrustation du double vitrage parce que bien souvent, on récupère. Alors, vous allez me dire, le CR-V fait quand même partie des véhicules premium haut de gamme de Honda, surtout au tarif auquel il est proposé. Néanmoins, du double vitrage, on a quand même plus l'habitude de retrouver ça sur des véhicules encore plus premium, encore plus haut de gamme. Et franchement, j'ai envie de vous dire, oui, le CR-V est peut-être un peu cher, mais ce sont toutes ces petites choses qui font que le CR-V arrive à un prix qui est peut-être un peu excessif. On est à plus de 60 000 €, mais on a des équipements qui finalement justifient presque le prix du véhicule, puisqu'on a du double vitrage, on a le Honda Sensing, on a tout un tas de choses, on a beaucoup d'espace, le véhicule est grand, on a un véhicule qui est efficace sur la route, qui est performant. On a des consommations qui sont assez finalement réduites par rapport à ce qui est annoncé, puisque je vous le dis tout de suite, je vous spoil, mais moi, je n'ai pas fait les consommations annoncées par Honda. Bien évidemment, le CR-V dispose de toutes les aides à la conduite disponibles actuellement sur le marché. On a le régulateur adaptatif, on a l'aide au maintien dans la voie, l'alerte de franchissement de ligne, on a le Honda Sensing avec toutes les petites alertes qu'on peut avoir sur la route, c'est-à-dire que quand vous êtes à l'approche d'une intersection, si le véhicule détecte détecte tout simplement un autre usager qui arrive de la droite ou de la gauche, il va vous mettre une alerte sur le tableau de bord avec un risque de collision, de manière à vous avertir de faire attention parce qu'il y a d'autres usagers qui arrivent de la droite ou de la gauche. Et donc ça, c'est caractérisé et matérialisé directement sur le combiné d'instruments. Voilà, ça fait partie des petites choses qui complètent ce Honda Sensing. On a la caméra 360 avec tout le descriptif des caméras dont je vous ai expliqué dans la présentation, avec toutes les possibilités d'appuyer sur le petit bouton caméra et d'avoir en fait, lorsque nous sommes à basse vitesse, lorsque nous sommes en manœuvre tout simplement, on va se stationner ou autre, on a la possibilité d'appuyer et de voir en direct la caméra, que ce soit la caméra frontale, la caméra arrière ou tout simplement les caméras qui se trouvent sous les rétroviseurs. Voilà, comme je vous l'ai expliqué. Et ça, c'est vraiment, vraiment top lorsqu'on a un véhicule de ce gabarit, d'avoir la possibilité d'avoir tout simplement un visuel sur ce qui se passe autour du véhicule. On a bien évidemment, et je vous l'ai montré dans la présentation, la possibilité d'avoir la caméra d'angle mort. Donc quand on va mettre le clignotant et qu'on va vouloir tourner à droite, on a cette caméra qui va s'afficher sur l'écran central de manière à filmer l'angle mort. Encore une fois, on est vraiment là dans la sécurité, dans le confort visuel, dans l'aide à la conduite. Et ça, c'est pareil, ça fait partie des choses qui pour moi sont un plus sur ce CR-V. Autre équipement dont je ne vous ai pas parlé dans la présentation, et pourtant, moi qui fais beaucoup de routes et j'aime écouter de la musique lorsque je roule, il y a un équipement disponible sur ce CR-V dont je ne vous ai pas parlé, c'est l'équipement son. Puisqu'en fait, sur cette version du CR-V hybride rechargeable, on dispose d'un pack Bose de 12 haut-parleurs. Autant vous dire que quand on fait de la route et qu'on aime écouter de la musique, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Concernant le moteur de ce CR-V, on le sait, je vous l'ai dit, le bloc moteur
qui est disponible sur ce CR-V, c'est le même bloc qui équipe la Civic et le ZR-V. Ce sont des véhicules, bien évidemment, qui sont plus légers que ce CR-V hybride rechargeable. On pourrait s'attendre du coup à avoir des performances qui ne soient pas forcément à la hauteur, ou alors avoir des consommations qui soient explosées, puisque on a plus de 2 tonnes à embarquer et on a un moteur de 184 chevaux, le même qui tracte, entre guillemets, une voiture de peut-être 1 tonne 6, qu'est la Civic. Je n'ai pas vraiment les chiffres en tête. Et bien pour autant, ce n'est pas le cas. Alors oui, le CR-V n'est pas une fusée, c'est pas un foudre de guerre. On n'est pas sur les performances de la Type R, bien entendu. Mais en même temps, c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. C'est un véhicule à caractère familial et pour le coup, dans une conduite classique de tous les jours, avec les enfants, avec la famille, ça suffit très très largement. Le 0 à 100 est abattu en 9 secondes 4. On est très loin des performances de voitures avec le même type de moteur. Quand on a un peu moins de 200 chevaux, on pourrait s'attendre à avoir un peu plus de performance sur ce type d'exercice. Mais le CR-V, il n'est pas fait pour abattre le 0 à 100 en 5 secondes. Clairement, c'est absolument pas ce qu'on lui demande. Alors si, il y en a un qui fait ça et qui fait même mieux. Vous pouvez aller voir, il y a un CR-V qui a été équipé un peu comme il faut, et je peux vous dire que lui, il est très performant. Donc, Honda, ils savent le faire. Maintenant, ce CR-V-là, destiné à la famille, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais pour autant, le moteur est extrêmement réactif, qu'on soit en mode normal ou en mode sport. En mode sport, on gagne encore en réactivité. En revanche, effectivement, en mode éco, mais c'est normal puisque c'est le mode éco, on a un peu moins de réactivité sur la pédale d'accélérateur. Il lui faut un peu plus de temps pour se lancer. Mais vous roulez en mode normal ou vous vous mettez en mode sport et le problème est résolu. Vous avez une réactivité qui est là, qui est présente. Si vous avez besoin de vous sortir d'une situation un peu compliquée, un évitement à faire avec une accélération ou autre, vous pouvez le faire sans aucun problème. Je peux vous dire, c'est que les 184 chevaux sur le CR-V sont suffisants et qu'ils se déplacent très bien. Si je vous dis ça, c'est parce que malheureusement, je me suis retrouvé confronté à une situation un peu compliquée avec un usager de la route qui n'était pas très respectueux, qui m'a doublé, qui m'a coupé la route et qui s'est mis à piler devant moi, à freiner, littéralement s'arrêter sur la route. J'ai juste eu le temps de regarder ce qui allait se passer, de le doubler un peu précipitamment et de remettre un coup de gaz pour vraiment me mettre en sécurité. Et je vais pas vous mentir, j'ai été surpris parce que franchement, ça marche quand même plutôt pas mal. Au niveau de la position de conduite, on est quand même très bien installé. On a également la possibilité d'enregistrer 2 personnalisations sur les réglages du siège électrique. On a de multiples réglages, que ce soit sur l'assise, en hauteur, que ce soit sur le dossier, les lombaires, etc. Donc on a vraiment de quoi se mettre complètement à l'aise au volant de ce CR-V et de vraiment être confortablement installé, confortablement assis, puisque étant donné qu'on est sur un véhicule à caractère familial, on peut s'imaginer que c'est le véhicule avec lequel on va partir en vacances, donc avec lequel on va faire beaucoup de routes, et donc il est important de bien être installé, de ne pas avoir de problème de dos, de ne pas avoir mal au dos, et ce n'est absolument pas le cas à l'intérieur de ce CR-V. On est vraiment bien installé, on peut tout régler, les lombaires et autres, et je peux vous dire qu'on peut facilement faire de la route. D'ailleurs, franchement, j'aimerais bien en avoir un pour aller au Portugal. Ça me changerait de mon stream. Et à mon avis, le confort doit être totalement disproportionné en termes de différence entre ce que je connais avec le stream et ce qui nous est proposé sur ce CR-V. En termes d'agrément pour le conducteur, le CR-V dispose également d'un affichage tête haute. Donc on reprend la vitesse, la lecture des panneaux et bien évidemment le réglage du régulateur adaptatif va venir s'afficher sur l'affichage tête haute. Mais moi ce que j'aime bien, c'est que c'est quelque chose qui est discret. C'est-à-dire qu'au niveau de la planche de bord, on a tout simplement un insert qui a été fait dans le tableau de bord, mais on n'a pas, comme ça peut être le cas sur certains véhicules, tout simplement une espèce de tablette transparente qui vient se lever comme ça au niveau du tableau de bord. On a vraiment une projection qui est faite et c'est un peu intégré au tableau de bord, c'est très discret et ça moi j'aime beaucoup.
Concernant la partie électrique de ce CR-V hybride rechargeable, vous avez un petit bouton E bleu qui vous permet tout simplement d'avoir plusieurs fonctionnalités. Vous avez la possibilité de rouler en full élect, donc de le forcer à rester en électrique. Vous avez un mode automatique qui lui en fait va alterner entre les phases électriques et les phases thermiques quand c'est nécessaire, avec du coup le déclenchement du moteur thermique pour venir assister, ou alors tout simplement le fonctionnement du moteur thermique comme un générateur, un groupe électrogène, de manière à charger plus rapidement la batterie. Mais vous avez aussi la possibilité de rester appuyé sur ce bouton-là. Et ça, c'est très pratique quand vous faites de la grande route et que vous êtes élancé, que vous êtes sur l'autoroute à vitesse constante. Et vous restez appuyé et en fait, le véhicule va passer en charge. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une partie de la puissance du moteur thermique qui sera utilisée pour, comme je vous l'ai dit précédemment, servir de groupe électrogène et venir charger la batterie tout simplement. Et donc ça peut être très intéressant quand vous êtes en fait à vitesse constante et que vous ne consommez pas vraiment du thermique finalement. On ne consomme pas beaucoup lorsqu'on est sur autoroute ou sur voie rapide à vitesse constante. Et là, on utilise ça pour également charger la batterie. Ça nous permet quoi? Ça nous permet quand on est en agglomération de rouler encore plus longtemps en électrique. Et ça peut être très intéressant puisque comme je vous l'ai dit, le véhicule dispose, on a jusqu'à 80 km en full électrique. Pourquoi jusqu'à 80 km? Parce que je pense très honnêtement que Honda aurait pu aller plus loin et qu'on aurait pu avoir encore plus d'autonomie. Ce n'est pas le cas et ça a été volontairement bridé de la part de Honda pour nous permettre quoi? Pour nous permettre tout simplement d'avoir toujours une réserve de batterie de manière à fonctionner sur un système hybride classique. Voilà, c'est-à-dire que quand vous avez épuisé vos 80 km d'autonomie full électrique, vous bénéficiez toujours d'un système hybride classique. Et c'est ça qui est intéressant parce que bien souvent, sur de l'hybride rechargeable, on se retrouve avec, je ne vais pas dire le pire des deux, mais très souvent, on a des véhicules qui, lorsque l'autonomie tout électrique est tombée, on a une surconsommation sur l'utilisation et l'usage thermique. Et donc, on se dit, ok, au quotidien, c'est bien parce que je consomme pas, mais dès que j'ai besoin de faire un peu de grande route, là, je surconsomme et finalement, je sais même pas si ça s'équilibre. Et là, pas du tout. La technologie utilisée par Honda, c'est vraiment de pouvoir bénéficier d'un véhicule hybride classique lorsqu'on n'a plus d'autonomie tout électrique. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de réduire notre consommation et de manière drastique. Sur l'hybride rechargeable du CR-V, Honda annonce 0,8 litres de consommation au 100 km. Étant donné qu'on a jusqu'à 80 km en tout électrique, forcément, les 20 km restants, on est sur un fonctionnement hybride classique. Donc, 0,8 litres, c'est effectivement ce que moi, j'ai pu constater et c'est ce que j'ai fait. On a même fait un peu moins sur la semaine où on a essayé. Ceux qui nous ont suivis en story ont pu le voir et ça, c'était sympa. En revanche, là où moi, j'ai été surpris, c'est sur la partie hybride classique. Pourquoi? Parce que quand on regarde les chiffres, il est annoncé à peu près, alors on va partir sur une petite moyenne entre, de manière globale, 5 litres 9 et 6 litres 1, 6 litres 2. Très honnêtement, c'est absolument pas ce que j'ai fait. J'ai pas dépassé les 5 litres 5 sur la semaine d'utilisation, en réalité, mais surtout, je vais vous spoiler un peu le résultat. Mais on est sur une consommation bien moindre puisque, et je vous le mets en incrustation, on a fait 1035 km avec le véhicule et voilà ce que ça donne en termes de consommation. Comme promis, je vous mets la consommation réelle des 1035 km effectués avec ce CR-V. On est à 3,9 litres au 100. Bien évidemment, comme je vous l'explique là pendant cet essai, il faut jouer le jeu de l'électrique quand c'est possible, se brancher quand vous avez la possibilité. Mais la réalité, c'est ça. 1035 km, 3,9 litres au 100 avec ce CR-V hybride rechargeable. Vous l'avez vu, 3,9 litres de consommation sur une moyenne de 1035 km. C'est quand même pas rien. 1035 km. En sachant que si on regarde quand même le truc, on a jusqu'à 80 km en tout élect sur une seule charge. À savoir que ceux qui nous ont suivis en story l'ont vu,
Quand je l'ai récupéré chez Honda, il n'avait pas de batterie. Donc déjà, la première journée, j'ai fait du fonctionnement hybride classique avec quand même beaucoup de kilomètres, hein, puisqu'on était à 260 ou 280 km dans la journée en fonctionnement hybride classique. Ensuite, je l'ai chargé. J'étais à 50 ou 55 km d'autonomie en full élec. Donc c'est pas mal, mais en vrai, c'est finalement pas grand-chose. Et puis au fur et à mesure des jours, j'ai pu bénéficier d'un peu plus de kilomètres en tout électrique. Mais en réalité, ceux qui nous ont suivis en story l'ont vu, j'ai pas dépassé les 70 km d'autonomie tout électrique. Donc si on fait le calcul de la totalité, j'ai parcouru 30 à 40% de mon parcours en tout électrique. Le reste a été fait sur du fonctionnement hybride classique. Donc 3,9 litres de consommation, c'est rien par rapport au gabarit du véhicule. On est sur un SUV familial, on est sur plus de 2 tonnes. Franchement, j'ai pas trouvé moins en termes de consommation. J'ai pas réussi à faire moins avec un autre véhicule que ce que j'ai pu faire avec ce CR-V hybride rechargeable. Et ça, c'est quand même dingue. Nous avons eu des résultats très intéressants avec des véhicules concurrents. Toujours moins que ce qui est annoncé à chaque fois par les constructeurs. Donc ça, c'est vraiment des bonnes surprises à chaque fois. Mais alors là, sur le CR-V, on dépasse toutes les attentes. 3,8 litres de consommation, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Oui, j'ai dit 3,8 litres. Pourquoi? Parce qu'au moment où je vous parle, c'est ce qui est affiché sur l'écran. 3,8 litres. Voilà. Parce que je vous ai montré quand j'étais à 1035 km, mais je suis à 1046 km et je suis à 3,8 litres. Voilà la réalité de la consommation du CR-V. Mais bien entendu, pour ça, il faut jouer le jeu de l'électrique. Et moi, je le précise, je ne me suis jamais branché sur un chargeur payant. J'ai utilisé uniquement les chargeurs gratuits des zones commerciales qui étaient mises à disposition et qui étaient disponibles, fonctionnels. Et sinon, je me suis chargé chez moi, là où finalement l'électricité est la moins chère. J'ai pas eu besoin de superchargeur. J'ai pas eu besoin d'aller payer des surcoûts de charge. Non. Et ça, c'est fou. Parce que là, on a un véhicule qui est spacieux, familial, économique à rouler. Et ça, moi je dis, c'est quand même un très gros point à prendre en compte. Alors après, certains me diront effectivement, au prix du véhicule, est-ce que c'est justifié? Est-ce que si on achète un véhicule un peu moins cher et qu'on consomme un peu plus, est-ce que ça va s'équilibrer? Je ne suis pas là pour faire ce type de débat. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, le CR-V hybride rechargeable, ce modèle-là, on est à un peu plus de 60 000 euros. La gamme CR-V démarre à 54 000 euros. Très honnêtement, on comprend aussi peut-être pourquoi. Les technologies utilisées, les fonctionnements utilisés, tout ce qui nous est mis à disposition. Oui, c'est cher. Mais à un moment donné, peut-être que la qualité, la fiabilité, tout ça, ça a un prix, ça a un coût. Donc, c'est un choix qui est difficile, mais si on a la possibilité, en tout cas, il ne faut pas se priver. Quand je dis jouer le jeu de l'électrique, je parle bien évidemment de la recharge, etc. Pas de problème. Mais il y a d'autres possibilités pour en fait nous faire gagner de l'autonomie, nous permettre de moins consommer, etc. Et c'est ce qui nous est mis à disposition par le constructeur, à savoir les palettes. On a les palettes à utiliser qui nous servent dans les phases de freinage, dans les phases d'anticipation de freinage, de manière à optimiser notre frein régénératif pour en fait gagner en autonomie, puisqu'on va récupérer l'énergie qui est générée par le freinage. Et donc, en récupérant cette énergie, on va augmenter, en tout cas, optimiser l'autonomie de la batterie électrique, puisque ça sera converti et donc ça nous permettra d'avoir un peu plus d'autonomie. Mais bien évidemment, pour avoir ce type de consommation, il faut jouer le jeu. Il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Moi, dans la mesure du possible, j'essaye le plus possible de jouer le jeu de cette consommation et donc de jouer avec les palettes. Lorsque je vois que ça ralentit devant moi, tout simplement, j'appuie sur les palettes et lorsque j'appuie sur les palettes, j'ai les différents crans
en fait de phases de charge qui vont s'allumer et donc qui vont me permettre déjà d'une de me ralentir, mais en plus l'énergie qui est générée sur la phase de freinage, elle n'est pas perdue, elle est récupérée. Et donc plus on va jouer avec ces palettes-là et plus en fait on va récupérer d'énergie. Et donc forcément on va optimiser sa conduite et donc par la même occasion optimiser son autonomie. Après on va pas se mentir, pour avoir la consommation que j'ai eue, je n'ai pas utilisé le mode sport. Ça, c'est clair et net. Et j'ai joué entre le mode normal lorsque je fais de la grande route, le mode éco lorsque je fais de la petite route et de l'agglomération, mais surtout, j'utilise à fond les palettes, le plus possible en tout cas, pour vraiment avoir du frein régénératif au maximum. Vous allez me dire, oui, c'est peut-être contraignant, c'est peut-être un peu chiant, etc. Oui, probablement. Après, moi, personnellement, ça m'amuse puisque j'aime m'amuser de ça et j'aime vous montrer qu'on peut vraiment baisser les consommations des véhicules à condition qu'on en ait vraiment envie. En ce qui concerne l'espace à bord à l'intérieur de ce CR-V lorsqu'on est en famille, lorsqu'on roule, c'est quand même très agréable. Parce que c'est vrai que très souvent, les enfants se chamaillent un peu, j'ai pas assez de place, c'est compliqué. Et donc forcément, nous, en tant que conducteurs, on entend un peu ces bruits-là et ça peut être dérangeant, ça peut nous déconcentrer. En tout cas, ce n'est absolument pas agréable d'entendre ça. Là, c'est vrai que j'ai passé de très bons moments au volant du CR-V. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes sortis en famille, les enfants derrière avaient largement la place nécessaire pour être confortablement installés. Et donc, il n'y avait pas de chamaillerie, il n'y avait pas de cris, etc. Et forcément, ça rend les trajets beaucoup plus agréables et beaucoup plus sympas. Et ça, je sais que c'est le quotidien de beaucoup de parents d'avoir des véhicules qui ne disposent pas de l'espace nécessaire à l'intérieur. Et donc, on le sait, les enfants, voilà, ah, tu me prends trop de place, ah, machin, ceci, cela, ah. Non, voilà, là au moins, pas de problème. Chacun a sa place, chacun a son espace et c'est quand même agréable. Une chose que moi j'apprécie en tant que conducteur, c'est vraiment l'accoudoir central. Je trouve qu'il est très bien positionné, ni trop haut ni trop bas. C'est vrai que des fois on n'a pas forcément la bonne hauteur. Alors on a aussi régulièrement des accoudoirs qui peuvent être réglables en termes de profondeur et en termes de hauteur. Là ce n'est pas le cas, l'accoudoir est fixe, mais il est finalement à une bonne hauteur. Donc ça reste très agréable, on peut facilement poser le coude, tenir le volant, on est à bonne distance. Et ça, pour le coup, c'est quand même sympa. Si je devais retenir une chose de ce CR-V, c'est vraiment la sécurité, le confort et l'économie. Et ça, pour le coup, en tant que père de famille, d'avoir un véhicule dans lequel je me sens en sécurité, dans lequel je sais que mes enfants sont en sécurité, c'est quand même un gros plus. En tout cas, je pense que ça peut faire pencher la balance. En tout cas, une chose est sûre, très clairement, quand je vois le niveau de ce CR-V, l'espace que l'on a à l'intérieur, il faut quand même savoir, comme je vous l'ai dit pendant la présentation, c'est qu'on a récupéré la même plateforme qui est disponible aux US. Mais aux US, le CR-V fait partie des plus petits véhicules disponibles chez Honda, puisque au-dessus, il y a le Passport, on a le Ridgeline et surtout, on a le Pilot. Et le Pilote, on est quand même sur un autre step en termes de place, en termes de moteur, etc. Et je vous avoue que personnellement, quand je vois en fait la taille du CR-V et ce qu'on a à l'intérieur, je me dis j'aimerais vraiment avoir l'opportunité d'essayer le nouveau Pilote. Je sais qu'il y en a quelques-uns en Allemagne et franchement, j'aimerais vraiment faire un tour avec parce que ça doit quand même être assez exceptionnel. Une chose est sûre, si vous avez quelques points à retenir de ce CR-V, c'est confort, habitabilité, sécurité et surtout économie, à condition de jouer le jeu, encore une fois. Moi, je vous laisse, je vais continuer mon trajet, ramener ce beau bébé à la maison et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Je vous l'annonce, 2025 s'annonce assez chargé en termes d'essais, en termes de nouveautés, en termes de présentation. On a plusieurs surprises pour vous, notamment avec Honda, bien entendu, forcément. Je remercie d'ailleurs Honda France de me faire confiance. C'est quand même les premiers à m'avoir fait confiance. C'est quand même les premiers à m'avoir permis de me lancer dans cette aventure de présentation de vidéos. Donc franchement, merci à eux. Merci à Gwendoline, bien évidemment. Je sais qu'elle œuvre beaucoup pour me permettre d'avoir ce type de véhicule à vous proposer, à vous présenter. Donc merci à elle vraiment infiniment. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Restez connectés, abonnez-vous. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Je mets plein de choses un peu différentes de ce qui se passe sur YouTube. Donc surtout, on n'hésite pas, on s'abonne, on partage. Merci, à très bientôt les amis.